Si tu te lances en cétogène ou si tu as déjà essayé mais que tu as abandonné parce que tu as trouvé ça trop difficile, trop contraignant ou que tu n'as pas eu les résultats que tu espérais, il y a de fortes chances pour que le problème ne soit pas le keto en soi, mais plutôt une mauvaise interprétation et une mauvaise application du régime cétogène. En tout cas, sache que le régime cétogène passe notamment par une liste de courses structurée. Parce que le keto ne se joue pas uniquement dans l'assiette, il se joue dans un premier temps au supermarché quand tu choisis ce que tu vas manger. Et aujourd'hui, je vais te montrer la liste de courses keto parfaite, catégorisée, hyper simple à comprendre et surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est que je vais t'expliquer pourquoi chaque aliment est important pour entrer en cétose, maintenir une insuline basse et perdre du gras sans frustration. Et surtout, reste bien à la fin parce que je vais te révéler les 5 erreurs les plus fréquentes que les gens font en magasin en pensant qu'ils font des courses cétogènes ou adaptées au régime cétogène, mais qui en réalité sabotent leurs résultats dans 80% des cas. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans les régimes pauvres en glucides, experte en cétogène et chercheuse indépendante en santé métabolique. J'ai aidé de centaines de personnes à basculer vers une nouvelle alimentation pauvres en glucides pour inverser des problèmes tels que la résistance à l'insuline, aussi leur permettre de perdre du poids durablement et retrouver de l'énergie au quotidien tout en reprenant le contrôle de leur corps et de leur santé de manière saine et durable. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler ma liste de courses keto parfaite, je voudrais éclaircir un point important que beaucoup de personnes semblent oublier quand elles démarrent le régime cétogène, c'est que le keto c'est pas juste manger du gras pour manger du gras. Le but premier du régime cétogène c'est de rentrer en cétose. C'est vraiment une stratégie métabolique pour que notre corps switch d'un carburant à un autre. On vient lui apporter en fait tout simplement les nutriments nécessaires et essentiels pour qu'il arrête de brûler du sucre ou du glucose et qu'il se mette à brûler des graisses, des acides gras. Chaque aliment que tu achètes doit donc avoir un rôle précis. Il doit permettre de stabiliser la glycémie, de fournir de l'énergie sans pic d'insuline, de préserver ta masse musculaire, de soutenir aussi tes hormones. Faciliter la chose, j'ai organisé cette liste de courses cétogènes en grandes catégories et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La catégorie numéro 1, c'est les protéines. Pour moi, c'est vraiment la base absolue. Alors oui, le régime keto repose sur des lipides, mais pour moi, le problème numéro 1 dans notre alimentation moderne et le problème numéro 1 que j'observe chez les personnes qui viennent me voir en consultation, c'est le manque crucial de protéines dans leurs assiettes et dans leur régime en général. Alors, il faut absolument que tu mettes dans ton panier, premièrement des œufs. Pour moi, c'est l'aliment numéro 1 à consommer tous les jours. De la viande, toutes les viandes que tu aimes, si elles sont grasses, c'est encore mieux en cétogène. Donc je te conseille d'acheter du poulet, des cuisses de poulet, de manger la peau, de prendre de la viande hachée 10 à 15%, de manger des viandes grasses qui sont grasses naturellement, par exemple comme les petits animaux, le veau, l'agneau. Mange aussi les abats, plus personne n'en mange aujourd'hui et pourtant c'est incroyablement intéressant en termes d'apport nutritionnel. Donc si tu peux manger du foie de veau, du foie de volaille 1 à 2 fois par semaine, c'est super bon. Si tu ne sais pas comment les cuisiner d'ailleurs, j'ai plusieurs recettes de salade keto avec des abats. Le lien vers mes e-books sera dans la description. Si tu es pas trop fan de viande, tu peux aussi acheter des poissons gras et des fruits de mer. Donc le saumon, les sardines, les maquereaux. Privilégie plutôt les petits poissons de préférence pour l'histoire des métaux lourds. C'est très protéiné et c'est très intéressant pour les oméga 3 qui sont, comme tu le sais, indispensables pour le bon fonctionnement de ton cerveau et qui sont aussi anti-inflammatoires. Tu peux aussi mettre dans ton panier des produits laitiers. Alors les produits laitiers sont très protéinés, mais attention, si tu es intolérant au lactose, il faut que tu favorises des fromages à pâte dure. Et si tu peux, je te conseille de prendre ceux au lait cru pour toutes les enzymes digestives qui peuvent apporter, notamment au niveau de ton microbiote, ils sont assez intéressants. Pourquoi les protéines en keto c'est essentiel et non négociable? Parce que déjà, elles permettent de préserver ta masse musculaire, de maintenir un métabolisme actif et de limiter la faim et les fringales. Et en keto, il y a beaucoup de personnes qui mangent trop peu de protéines parce qu'elles n'ont pas conscience en fait réellement de la quantité dont elles ont besoin ou alors elles ont peur de prendre trop de masse musculaire et de devenir des bodybuilders. Mais en réalité, manger trop peu de protéines ralentit ta perte de gras et fatigue ton métabolisme à la longue. Donc chaque repas doit contenir une vraie source de protéines, de préférence animale, parce qu'elles ont un aminogramme beaucoup plus complet
que les protéines végétales où c'est assez complexe, il faut les combiner pour qu'elles soient bien assimilables. Donc il faut vraiment privilégier la qualité des protéines et aller se diriger vers les plus intéressantes. La catégorie numéro 2, c'est les bonnes graisses. Évidemment, ça va être ton carburant principal en cétogène parce que maintenant qu'on a vu les protéines, il faut qu'on cherche un carburant alternatif pour le cétogène et aussi pour maintenir la cétose. Et ça, c'est les lipides qui vont être à privilégier. Donc tu peux aller chercher tes lipides dans tout ce qui est huile de fruits extraite à froid, donc huile d'olive, huile de coco, huile d'avocat. Tu peux aussi utiliser, comme nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faisaient avant, des graisses animales, donc le beurre, le ghee, le saindoux, le suif, si tu en as la possibilité. Et tu peux manger des fruits gras comme les olives, les avocats, la noix de coco. Il y a aussi la catégorie des oléagineux, mais qui sont à acheter en quantité modérée parce qu'ils vont contenir beaucoup de glucides au 100 grammes et contiennent aussi des oxalates et certains contiennent des oméga 6 inflammatoires. Donc ça peut être utile de temps en temps, mais c'est vraiment pas les lipides à prioriser. Alors pourquoi les lipides c'est important en keto? Tout simplement parce que les graisses vont devenir ta source d'énergie principale. Donc elles vont permettre de produire des cétones, c'est ce qu'on recherche vraiment en priorité numéro 1 en cétogène, de garder ton insuline basse et de nourrir ton cerveau et ton système nerveux. Mais attention, on parle bien là de graisses de qualité, on parle pas d'huile ou de margarine végétale industrielle et surtout pas d'acides gras transformés que tu peux retrouver dans les produits ultra transformés. Alors, la catégorie des légumes pauvres en glucides, eux aussi vont te permettre de compléter ton assiette pour apporter du volume alimentaire et des fibres qui sont très intéressantes pour nourrir notamment ton microbiote. Alors ce que je te conseille d'acheter sans hésiter en termes de légumes, ça va être tous les légumes verts, notamment le brocoli, tu peux retrouver aussi les courgettes, le chou-fleur. Tu vas avoir aussi les crudités, donc les endives, les salades vertes, laitues, roquettes, tous les légumes un peu à feuilles, feuillus que tu peux manger crus. Concombre, cornichons, c'est très intéressant, ça permet aussi de bien s'hydrater. Et puis les champignons, les haricots verts, le chou chinois, tout ça c'est super bon. Évite les légumes colorés ou les légumes racines parce que souvent ils sont plus riches en glucides, donc ils peuvent te faire sortir de cétose sans t'en rendre compte si tu en consommes de gros volumes. Et tu peux varier évidemment tes légumes en les mangeant soit crus, soit cuits. Pourquoi ils sont indispensables en keto et sur ma liste de courses? Parce que le keto c'est pas un régime sans légumes. Et le régime keto est hyper axé sur les légumes pauvres en glucides parce qu'ils vont avoir un rôle sur ton microbiote, notamment grâce aux fibres. Ils t'apportent des micronutriments et ils soutiennent ta fonction digestive. En gros, ils permettent de t'avoir un meilleur transit. Ils permettent aussi de ralentir l'absorption des glucides quand tu les manges avant tes glucides, ce qui stabilise encore plus la glycémie au quotidien. Alors passons maintenant à la catégorie des produits laitiers. Avec discernement et modération évidemment. Donc les options possibles que je te propose, c'est d'abord les fromages à pâte dure parce qu'ils sont naturellement pauvres en lactose. Les fromages de chèvre et de brebis au lait cru si possible. Et puis tu vas retrouver aussi des bonnes crèmes entières de pâturage. Alors pourquoi je dis qu'ils sont à consommer avec modération? Parce que les produits laitiers peuvent être compatibles avec le keto, certes, mais ils peuvent aussi bloquer la perte de poids chez certaines personnes. C'est pour ça que je conseille toujours de surveiller les portions consommées, parce que les produits laitiers contiennent naturellement du lactose. Et le lactose, c'est une forme de sucre. Et chez certaines personnes qui sont très sensibles donc à l'insuline, cela peut avoir un impact insulinique. Ça peut aussi réveiller et stimuler l'appétit et ça peut aussi créer des intolérances possibles au niveau de la digestion. Donc ça c'est vraiment à tester en termes de quantité individuellement. Numéro 5, c'est les électrolytes et les assaisonnements. Donc oui, en keto on peut utiliser des épices et du sel pour donner du goût à nos assiettes. Évidemment, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le keto et le régime keto est vraiment goûtu. Donc pour moi, les indispensables, ça va être le sel, le poivre, tout ce qui est épices, aromatiques, tout ce qui est herbes aussi, herbes de Provence, herbes séchées. Les mélanges d'épices aussi, ça peut être super utile. Franchement, il y a de quoi faire. Vous pouvez aussi utiliser beaucoup de bouillon de volaille et de légumes pour faire cuire vos viandes. Et petit aparté sur l'utilisation du sel en cétogène. Il faut savoir qu'en keto, on élimine beaucoup d'eau et d'électrolytes et si on ne compense pas, on risque de ressentir de la fatigue, des maux de tête, des crampes. Et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel de se complémenter en électrolytes pour bien vivre le cétogène. Donc n'hésite pas à saler tes plats et surtout choisis du bon sel non raffiné si possible.
Avant de récapituler tout ça, je veux absolument vous parler des erreurs que je vois le plus souvent en consultation chez les personnes qui viennent me voir et qui souvent me disent qu'elles pensent faire du keto mais ne rentrent jamais en cétose, et c'est donc ça qui les bloque dans leur progression et du coup elles abandonnent. Alors l'erreur numéro 1, c'est faire confiance aux produits marketés keto. Les produits avec l'étiquette keto que vous pouvez trouver en supermarché, donc bar keto, biscuit keto, pain keto, pour moi, ça revient à consommer de l'alimentation industrielle parce que déjà, le mot keto, ça garantit pas que c'est vraiment keto parce que ces produits contiennent souvent des farines qui sont modifiées, donc soit disons naturellement faibles en glucides, des fibres ajoutées, des édulcorants. Résultat, si tu en consommes beaucoup trop, ça peut quand même créer des fringales, ça peut te faire sortir de cétose. Et au début, ces produits ralentissent l'adaptation métabolique. Donc pour moi, ils sont vraiment à éviter, voire à bannir. L'erreur numéro 2, c'est avoir peur des protéines. Je l'ai déjà dit, mais c'est une erreur très fréquente que je vois, notamment chez mes clientes femmes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que trop de protéines, ça peut vous faire sortir de la cétose. Alors c'est vrai, il y a le principe de néoglucogénèse, mais en principe, trop peu de protéines, c'est aussi un ralentissement du métabolisme, ça augmente votre fatigue au quotidien, ça favorise vos fringales, donc vous ne tenez pas en fait tout simplement. Et du coup, ça doit vraiment devenir la base de votre assiette, c'est pas optionnel. Je suis totalement d'accord qu'il faut pas non plus en manger 300 grammes par jour, parce que ça vous servira à rien. Mais naturellement, vous verrez que c'est très difficile de manger des protéines en excès parce que ça tient encore et on n'a pas forcément envie d'en manger 300 grammes par assiette. Donc ne vous inquiétez pas sur ça. L'erreur numéro 3, c'est acheter trop de produits laitiers. Remplir son panier de fromage ou de crème, c'est pas une bonne chose à faire, surtout au début, parce que chez beaucoup de personnes, comme je le disais, le lactose, qui est une forme de sucre, vient restimuler l'appétit. Il peut aussi entretenir les variations d'insuline et de glycémie et donc bloquer ta perte de gras, surtout si ton objectif est la perte de poids. Évite les produits laitiers, ils doivent vraiment rester secondaires et pas centraux dans ton assiette. Pour perdre du poids, il faut respecter un minimum le principe de déficit calorique. Et si tu manges en excès, tu rajoutes par exemple de la crème dans ton café, du fromage sur tous tes plats, crois-moi que les calories vont grimper super vite et ça va être très compliqué de perdre du poids. Donc en termes de graisse, vise plutôt la simplicité quand tu composes ton assiette. Et si tu veux absolument manger du fromage, garde-le comme un dessert, en petites portions, raisonnées, modérées et contrôlées. L'erreur numéro 4, c'est oublier le sel et les électrolytes. C'est souvent sous-estimé, voire complètement oublié par les personnes qui savent pas que ça existe, mais en keto, l'insuline va baisser et quand l'insuline elle baisse, et ton corps il élimine plus de sodium via les reins. En fait, tu retiens moins d'eau. Résultat, si tu compenses pas cette perte hydrique et électrolytique, tu vas ressentir tout de suite de la fatigue au quotidien, des maux de tête, une sensation de grippe cétogène en permanence qui finit jamais. Et c'est pas un problème lié au cétogène en soi, c'est plutôt un problème d'équilibre en minéraux. Donc manger salé et utiliser des électrolytes en complément alimentaire si tu le peux. Surtout si tu es sportif et que tu transpires beaucoup, c'est vraiment hyper important. L'erreur numéro 5, c'est vouloir trop compliquer tout le temps. Vraiment, vouloir compliquer ta liste de courses, vouloir faire 500 000 recettes différentes cétogènes, ça va pas t'aider au quotidien. Plus c'est simple, plus c'est rapide, plus c'est efficace. Donc trop de recettes, trop d'ingrédients, trop de nouveautés, ça va plutôt mener vers des erreurs et plus de tentation. Donc je te propose une liste courte, simple et répétitive pour avoir de meilleurs résultats. Surtout au début, reste basique. Et une fois que tu auras trouvé tes marques et ta routine, alors là, tu pourras essayer de nouvelles choses. Ne t'inquiète pas, tu auras tout le temps pour ça. Alors sache que si tu veux éviter ces erreurs en magasin et que tu veux construire ta liste autour des bonnes catégories d'aliments, le keto va devenir beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus efficace et tu vas tenir sur le long terme. Donc pour résumer ta liste de courses, de keto idéal, il faut que tu choisisses des protéines de qualité, plutôt d'origine animale, des graisses naturelles, des légumes pauvres en glucides et un bon apport en électrolytes. Plus ta liste est simple, plus ton régime cétogène sera efficace et tes résultats rapides à venir. Si tu veux retrouver cette liste avec en plus de ça des idées de menus pour toute une semaine, des explications encore plus poussées sur les mécanismes aussi du régime cétogène, sache que j'ai créé un guide gratuit sur l'alimentation cétogène pour les débutants que tu peux télécharger gratuitement sur mon site internet fitmadcoaching.fr. Le lien sera évidemment dans la description. Et si tu veux aller encore plus loin avec une vraie stratégie hormonale et métabolique qui te correspond,
et bien sache que mon programme de formation Keto Transformation t'accompagne pas à pas pour perdre du gras durablement, sans frustration et sans effet yo-yo grâce au régime cétogène. En fait, c'est une formation inédite, 100% en ligne. Tu avances en autonomie, à ton rythme, et tu apprends les bases, que ce soit théoriques et pratiques, du régime cétogène pour devenir un expert et enfin appliquer les principes fondamentaux correctement à toi-même pour utiliser le cétogène de manière saine et durable et obtenir de vrais résultats. Pour accéder à la formation et plus d'informations, je te laisse cliquer sur le lien dans la description et découvrir tout simplement le contenu de la formation et nous rejoindre très rapidement. Et aussi pour les personnes qui souhaitent démarrer directement un suivi en coaching one-to-one avec moi, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description pour réserver votre rendez-vous directement via mon site internet, ou vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, directement m'envoyer un mail à fitmadcoaching38@gmail.com. Attention, les places sont limitées parce que je ne peux pas prendre beaucoup de personnes en suivi one-to-one en même temps, donc si vous voulez démarrer rapidement, ne tardez pas trop à réserver votre rendez-vous. Pour conclure, souviens-toi d'une chose, le cétogène commence par ce que tu mets dans ton panier au supermarché. Donc une bonne liste de courses, c'est moins de tentations, moins d'erreurs et plus de résultats rapides. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie surtout pas de liker, commenter et t'abonner pour aider la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur le régime cétogène. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.